C'est l'heure des Market Movers, les valeurs et les actifs à suivre tout au long de la journée. Et pour cela, nous sommes en liaison avec Daniel Cohen-Delara. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes président de la FAT. La FAT, c'est l'Association française des analystes techniques. Alors Daniel, on va commencer par CRB Commodity Index. Il s'agit de l'indice des prix de 19 matières premières. Alors comment évolue cet indice dans un contexte de flambée généralisée ? Alors déjà, le CRB, c'est vraiment l'indicateur de base des matières premières, puisque, comme vous l'indiquiez, il y a 19 actifs, il y a à la fois des métaux industriels, il y a l'or, il y a le pétrole et également des matières premières agricoles. Alors, j'ai pris un graphique ici en hebdomadaire qui commence au mois de juillet de l'année dernière. On voit que déjà, depuis cette période, eh bien, l'indice est passé d'environ de 200 à 310, c'est-à-dire qu'il s'est apprécié de plus de 50% dans une tendance haussière qui a été tout à fait en ligne droite avec très peu de consolidation et une bougie verte extrêmement importante au moment du début du conflit en Ukraine. Alors, cette montée presque sans fin auquel on assiste maintenant, en fait, depuis presque quasiment 2 ans, peut-être qu'il y aurait une lueur d'espoir, dans la mesure où le rythme de la tendance haussière est en train de changer, puisque depuis à peu près 2 mois, on est entré dans une structure d'essoufflement de la tendance qui, en analyse technique, s'appelle un biseau, où on voit la zone dans laquelle évoluent les prix, le rythme dans lequel évoluent les prix est en train de se réduire. En plus, j'ai déterminé une zone de résistance, une petite zone entre 306 et des index 306 et 308, zone qui a fait résistance début mars, qui a refait résistance à la début avril, qui a été franchie puis recassé il y a 3 semaines et on est mercredi matin, on évolue depuis le début de la semaine autour de cette zone qui est également l'oblique basse du biseau. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans la période qui vient? Alors, première possibilité, eh bien, ce n'aura été qu'un répit dans le mouvement haussier, et à ce moment-là, eh bien, on franchirait l'index 309, pire encore, on franchirait l'oblique haussière du biseau, et à ce moment-là, le biseau serait totalement invalidé. A contrario, et ce que je pense dans le cadre d'une maîtrise de l'inflation, tout le monde espère, eh bien, c'est une sortie du biseau vers le bas, c'est le sens normal de sortie, puisqu'il s'agit d'une structure d'essoufflement de la tendance. À ce moment-là, on surveillerait d'abord le niveau 298, puis juste en dessous 293 et 280. Alors 280 est un niveau important parce que si on le casse, 280 c'est le dernier plus bas dans la tendance haussière. Si on casse ce dernier plus bas, la tendance haussière est invalidée et on passe en tendance neutre.